Décryptage et mise en œuvre des techniques constructives. Oh, c'est pratique! C'est béton pratique. Renforcer une structure par des matériaux composites à base de fibres de carbone. L'apparition d'une dégradation sur une structure en béton demande une réparation et peut aussi nécessiter un renforcement. Les matériaux composites à base de fibres de carbone constituent une bonne solution. Quelles sont les solutions permettant un renforcement structurel d'un ouvrage en béton? Plusieurs raisons imposent de renforcer une structure en béton. Impact accidentel ou incendie, une erreur de conception ou de positionnement des armatures, mise en conformité d'un ouvrage existant ou encore changement de destination de l'ouvrage. Selon le type d'ouvrage, la nature de la dégradation, le moment de l'intervention ou l'accessibilité du chantier, les techniques de renforcement peuvent être différentes. On en dénombre 6. La première, la projection d'un béton. Projeter du béton sur une structure constitue la première solution de renforcement. Cette technique présente toutefois quelques inconvénients. Elle est bruyante, émettrice de poussière et nécessite pas mal de manutention. Sans compter la création d'une surépaisseur et de poids sur la structure existante. Seconde solution, la précontrainte additionnelle par post-tension. Cette technique est bien adaptée aux ouvrages de génie civil. Elle voit la mise en tension des câbles de précontrainte à l'extérieur de l'ouvrage. Son avantage est de permettre une importante reprise d'effort. En bâtiment, sa mise en œuvre est beaucoup plus complexe, car elle impose des équipements lourds et un savoir-faire particulier. Troisième solution, le renforcement en sous-œuvre. Il s'agit ici d'injecter en sous-sol un coulis ou un mortier qui, une fois durci, reprendra les efforts de l'ouvrage situé au-dessus. Bien maîtrisée et pérenne, cette technique reste limitée aux fondations, impose beaucoup de manutention de produits et nécessite des équipements de mise en œuvre particuliers. Quatrième solution, le renforcement par plats métalliques. Cette technologie consiste à coller et à cheviller des plats métalliques sur une structure en béton. La reprise d'effort est importante, et il y a peu d'immobilisation de l'ouvrage. Mais le métal est sensible à la corrosion. Autre solution, le renforcement par profilés métalliques. La mise en place de profilés métalliques demande de la manutention, du personnel et d'importantes étapes de chantier, telles que l'engravure dans la structure existante pour scellement des poutres ou la mise en place de sabots. On rapporte des épaisseurs supplémentaires qui peuvent être importantes et pas toujours compatibles avec des gabarits de passage imposés. Les profilés métalliques sont lourds et difficiles à manutentionner et peuvent être sensibles à la corrosion. Enfin, le renforcement par éléments composites. Ces éléments de renfort sont constitués de fibres de carbone, de verre ou d'aramide, maintenus dans une matrice, la résine. Légers, les composites de renforcement se déclinent en plusieurs sous-familles et domaines d'emploi. Le rôle est d'apporter une matière, sans surépaisseur, sur un ouvrage existant pour le renforcer et assurer ainsi une meilleure tenue, aussi bien à la flexion qu'au cisaillement. Quels sont les domaines d'emploi des composites de renforcement? À vrai dire, les applications sont multiples. Cela va du renforcement de poutres, de trémies ou d'ouvertures, au chemisage de poteaux. L'application de composites de renforcement permet une augmentation de la résistance à la flexion, une réduction des effets du cisaillement ou une annulation du flambement. En effet, le manque de cadre dans une poutre aboutit à une hausse de l'effort de cisaillement. Idem avec le manque de cerce dans un poteau circulaire qui peut induire du flambement. Quels sont les différents types de matériaux composites à base de fibres de carbone et pour quels usages? Il existe plusieurs types de matériaux de renforcement à base de fibres de carbone, dont les principaux sont les tissus, les lames et les mèches d'ancrage. Tous offrent un module d'élasticité élevé, les rendant aptes à reprendre des contraintes mécaniques importantes. Ces trois types sont proposés par Mapei, industriel qui nous a aidé à préparer le présent document. Les tissus s'appellent MapWrap C Uniax, les lamelles sont baptisées Carboplate. Les mèches d'ancrage se nomment MapWrap C Fiocco. Le tissu carbone. Élément souple par définition, le tissu carbone permet d'enrober une surface pour en épouser au plus près la forme. C'est la solution idéale pour envelopper par exemple un poteau et une retombée de poutre. Le tissu impose l'utilisation d'un primaire d'imprégnation du support, puis d'une colle époxy spécifique. La lamelle carbone. Comme leur nom l'indique, les lamelles carbone présentent une forme linéaire, plate et assez étroite. Elles se mettent en œuvre en sous-face de poutre ou de plancher, par collage époxy. Elles peuvent se chevaucher pour former un quadrillage, notamment dans le cas de renforts d'ouverture. Il est aussi possible d'utiliser des lamelles en partie supérieure d'ouvrage.
Dans ce cas, la création d'engravures est nécessaire pour intégrer et protéger les lamelles ainsi positionnées. La mèche d'ancrage carbone. La mèche se décompose en deux parties. D'un côté le jonc, un ensemble de fibres et de résine durcie maintenu dans une sorte de fourreau. De l'autre le fouet, un ensemble de fibres libres non enduites. La partie jonc est ancrée dans des trous pré-percés dans la structure à renforcer. Quant à la partie fouet, elle vient se positionner par exemple sur les retombées de poutre, et éventuellement sur des tissus carbone déjà en place pour assurer un parfait raccordement de l'ensemble. Quelles sont les limites d'emploi et les précautions à prendre? Que dit la réglementation? À ce jour, les solutions de renforcement par matériaux composites à base de carbone ne bénéficient d'aucune uniformisation normative ou de certification. En France, les avis techniques délivrés par le CSTB constituent les seuls documents certifiés et reconnus. Dans ce contexte, les industriels proposant ces solutions doivent former les bureaux d'études techniques et les entreprises applicatrices. Bon à savoir avant de commencer. Le support à renforcer doit être sec, il doit être poncé pour obtenir une surface propre et plane. Sa résistance à l'arrachement doit être d'au moins 1,5 MPa. Enfin, il faut s'assurer que l'ouvrage renforcé ne soit pas exposé de manière continue à une température supérieure de 45 degrés ou à 58 degrés de façon ponctuelle. En effet, les cols époxy sont sensibles à la chaleur. Elles peuvent devenir visqueuses au-delà de ces températures et perdre ainsi leur rôle mécanique au sein du composite. Dans le même ordre d'idée, une protection au feu est indispensable si la vérification de la stabilité au feu de l'ouvrage le demande. Avec nos remerciements à Mapei pour l'aide technique apportée à la préparation de ce présent document. Ce podcast vous a été présenté par AC Press. Retrouvez l'article sur notre site web acpress.fr.